Bonjour à tous, on se retrouve pour notre dernière vidéo de la semaine. Alors j'espère que tu es en forme pour cette dernière. Alors normalement avant de lancer cette vidéo, tu t'es entraîné à compter à l'oral de 22 jusqu'à 64 et tu t'es aussi entraîné à écrire en lettres les nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'était le nouveau d'aujourd'hui. Alors, pour cette séance, tu vas avoir besoin de ton ardoise, comme régulièrement, et tu vas aussi avoir besoin de cette fiche qui nous servira pour s'entraîner à calculer des doubles. Allez, commençons. On commence par les rituels. Alors, peux-tu me dire le nom de cette famille, la famille Violette? C'est la famille des 40. Quel est le nom de la famille Rose? C'est la famille des 20. Quel est le nom de la orange? C'est la famille des 50. Quel est le nom de la verte? C'est la famille des 30. Quel est le nom de la famille bleu clair? C'est la famille des 60. Donc aujourd'hui, tu es arrivé jusqu'à ce nombre. Tu peux me le rappeler? C'est le nombre 64. Alors, on va compter de 60 jusqu'à 64. On y va? 60, 61, 62, 63, 64. Je te montre un nombre, tu dois me dire le nom de ce nombre. Quel est ce nombre? C'est le nombre 52. Celui-ci? C'est le 26. Celui-là. C'est le 40. Celui-ci? C'est le nombre 58. Celui-là. C'est le nombre 16. Celui-ci? C'est le nombre 43. Celui-là? C'est le nombre 61. Celui-ci? C'est le nombre 38. Alors, on va faire une petite nouveauté. Je vais te dire un nombre et sur ton ardoise, tu vas devoir écrire ce nombre. Allez, prépare ton ardoise, ton feutre d'ardoise. Tu es prêt? C'est parti. Écris le nombre 42. On corrige. Le nombre 42 s'écrit avec un 4 et un 2. Il y a 4 dizaines et 2 unités. Écris le nombre 39. Le nombre 39 s'écrit avec un 3 et un 9. 3 dizaines, 9 unités. Écris le nombre 62. Le nombre 62 s'écrit avec un 6 et un 2. 6 dizaines, 2 unités. Écris le nombre 35. Le nombre 35 s'écrit avec un 3 et un 5, 3 dizaines et 5 unités. Et le dernier, écris le nombre 57.
Le nombre 57 s'écrit avec un 5 et un 7, 5 dizaines et 7 unités. Alors, on va compter de 2 en 2. Donc, on part de 0 et on va aller jusqu'à 22. Je te rappelle, compter de 2 en 2, ça veut dire qu'on saute une case. Allez, on y va. 0, 2, 4, 6, 8, celle-là je la saute, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. On va compter maintenant de 2 en 2 jusqu'à 28. On part de 0 et on y va. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Alors maintenant, je vais te donner un nombre et tu vas devoir dire le nombre qui vient juste avant. Quel nombre vient avant 40? Alors, il n'est pas facile à trouver celui-là. Voici le nombre 40. Celui qui vient juste avant, alors regarde, sur la ligne, il n'y en a plus, donc on retourne sur la ligne précédente, celle qui est juste au-dessus. Et le nombre qui est juste avant, c'est 39. Si on compte, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc, on voit bien que 39 vient juste avant 40. Quel nombre vient avant 64? Voici 64. Donc, le nombre qui est juste avant, c'est 63. Quel nombre vient avant 38? Voici le nombre 38. Celui qui vient juste avant, c'est 37. Attention, on change la consigne. Maintenant, je vais te demander le nombre qui vient juste après. Quel nombre vient après 41? Voici le nombre 41. Celui qui vient juste après, c'est 42. Quel nombre vient après 33? Voici le nombre 33. Celui qui vient juste après, c'est 34. Quel nombre vient après 16? Voici le nombre 16. Le nombre qui vient juste après, c'est 17. Aujourd'hui, on va faire un petit problème. Alors, pour résoudre ce petit problème, tu as besoin de ton ardoise. Je te le lis. Léa a 9 billes. Dans la cour, elle joue avec ses amis. Léa gagne 8 billes. Combien a-t-elle de billes maintenant? Alors, rappelle-toi, pour faire un problème, il va falloir que tu fasses un dessin du problème, que tu écrives une opération et que tu essaies d'écrire une phrase pour répondre à la question. Je te relis le problème. Léa a 9 billes.
Dans la cour, elle joue avec ses amis. Léa gagne 8 billes. Combien a-t-elle de billes maintenant? Je te laisse résoudre ce problème sur ton ardoise et on se retrouve après pour la correction. Allez, on corrige notre problème. Alors, Léa a 9 billes. Ça, c'est une information importante. Donc, on va dessiner les 9 billes de Léa. 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la cour, elle joue avec ses amis. Alors, dans cette phrase-là, il n'y a pas d'information qui va nous servir pour notre problème. Léa gagne 8 billes. Ah, là, on a une information importante. Elle gagne 8 billes. Alors, si elle gagne 8 billes, est-ce que je vais enlever, barrer, ou est-ce que je vais en rajouter, en redessiner? Alors, si elle gagne des billes, on va en rajouter. Donc, on en redessine 8. Alors, j'ai changé de couleur parce que j'en rajoute. Voilà. Alors, ensuite, on va écrire notre opération. Au début, on a dit que Léa avait 9 billes. Donc, j'écris 9. Quel est le signe qu'on utilise pour dire qu'on en rajoute? C'est le signe plus. Et ensuite, elle en gagne 8. Quel est le signe pour dire en tout, elle en a? C'est le signe égal. Et 9 plus 8, c'est égal à 17. N'hésite pas à vérifier sur ton dessin si tu as une petite erreur. Essaye de chercher dans ton dessin l'erreur ou alors peut-être qu'en recomptant, tu as oublié ou tu as compté une bille en trop. Donc, on va écrire notre phrase réponse. On peut écrire Léa a 17 billes. Voilà notre phrase réponse. Donc, on a résolu notre problème, le dessin, le calcul et notre phrase. Alors, hier, on a commencé à travailler sur les doubles. Est-ce que tu peux me rappeler ce qu'est un double? Alors, le double d'un nombre, c'est égal à 2 fois ce nombre. Alors, regarde, je t'ai mis deux photos. Sur cette photo-là, tu as un dé numéro 6, un dé avec la face 6. Sur celle-là, tu as un dé avec la face 5 et un dé avec la face 3. Peux-tu me dire sur quelle image, sur l'image de gauche ou l'image de droite, peux-tu me dire sur quelle image il y a un double? Alors, comme un double, c'est 2 fois le même nombre, c'est sur cette image que nous avons un double. Et ici, c'est le double 6. Ici, pourquoi est-ce que ce n'est pas un double? Ce n'est pas un double car il n'y a pas 2 fois le même nombre. Ici, on a le nombre 5 et là, le nombre 3. Donc, ce n'est pas un double. Alors, on s'entraîne. Prépare ton ardoise, ton feutre d'ardoise. Alors, sur ton ardoise, quel est le double de 3? Tu peux écrire l'opération, tu peux faire un dessin si tu en as besoin. Tu peux compter sur tes doigts aussi. Allez, on va ensemble. Alors, le double de 3, ça veut dire que c'est 2 fois 3. C'est-à-dire que c'est égal à 3 plus 3. Et 3 plus 3 égale 6. Donc, le double de 3, c'est 6. Maintenant, quel est le double de 10?
Tu peux faire un dessin, écrire l'opération, compter sur tes doigts. Allez, on va ensemble. Si tu n'as pas terminé, mets sur pause et tu relances après quand tu as terminé. Alors, le double de 10, ça veut dire que c'est 2 fois 10. C'est-à-dire que c'est 10 plus 10. Et 10 plus 10, c'est égal à 20. Donc, le double de 10, c'est 20. Maintenant, quel est le double de 5? Donc les doubles, ce sont des petites choses qu'il va falloir que tu mémorises, que tu commences à apprendre. Alors, le double de 5, ça veut dire que c'est 2 fois 5, c'est-à-dire 5 plus 5. Et 5 plus 5, ça fait 10. Donc, le double de 5, c'est 10. Quel est le double de 2 maintenant? Alors, comme c'est un petit nombre, normalement, c'est plus rapide. Alors, le double de 2, c'est 2 fois 2. Ça veut dire que c'est 2 plus 2. Et c'est égal à 4. Donc, le double de 2, c'est 4. On en fait un dernier pour s'entraîner? Alors, quel est le double de 8 pour finir? Donc, rappelle-toi, le double, c'est quand on a 2 fois le même nombre. Alors, le double de 8, c'est 2 fois 8. Ça veut dire que c'est 8 plus 8. Et c'est égal à 16. Donc, le double de 8, c'est 16. Alors, ah non, il y en avait encore un. Alors, on fait celui-là et après, on passera à la suite. Alors, quel est le double maintenant de 6? Le double de 6, ça veut dire que c'est 2 fois 6, c'est-à-dire que c'est 6 plus 6. Et 6 plus 6, c'est égal à 12. Donc, le double de 6, c'est 12. Alors, pour cet exercice, du moins pour cette recherche, tu as besoin de cette feuille-là, de ton crayon de papier et de ta gomme. Donc, sur la gauche de ta feuille, tu as des formes en Lego. Et sur la droite de ta feuille, tu as ce qu'on appelle ici un bon de commande. Alors, donc, Léa, c'est une petite fille qui a décidé de construire une maison en Lego. Et elle a décidé de la construire en double, c'est-à-dire qu'elle a voulu construire 2 fois la même maison. Pour avoir les Lego, elle doit passer commande au magasin. Le magasin lui a envoyé le bon qu'elle doit compléter. Alors, on va commencer. Donc déjà, observe bien la maison en Lego. Tu vois qu'il y a des couleurs différentes. Ici, on a du rouge et on a du jaune. Et normalement, tu as aussi remarqué autre chose. Les Lego ne sont pas tous de la même taille. Tu as des petits Lego et des grands Lego. Donc, il va falloir faire attention à ça. Alors, on va commencer par compléter notre bon de commande. Est-ce qu'on a des Lego jaunes? Oui, effectivement, on en a sur le bas de la maison. Alors, on va commencer par compter le nombre de petits, attention, les petits Lego jaunes pour faire une maison. Déjà une seule.
Alors, on a besoin de combien de petits Lego jaunes pour faire une maison? Alors, si je regarde sur mon dessin, les petits Lego jaunes, j'en ai besoin de 1. Alors, moi, je vais faire une croix dessus pour ne pas les compter deux fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, attention, on a besoin de 6 petits Lego jaunes pour faire une maison. Donc, pour en faire 2, tu en as besoin de combien? Allez, je t'aide, on cherche un double. Et là, on cherche le double de 6. Alors, pour 2 maisons, elle va avoir besoin de 6 plus 6, c'est-à-dire elle va avoir besoin de 12 petits Lego jaunes. Alors maintenant, les grands Lego jaunes. On regarde combien y a-t-il de grands Lego jaunes sur une maison. On regarde ensemble, il y en a 1, 2. Donc pour faire une maison, on a besoin de 2 grands Lego jaunes. Alors pour en faire 2 des maisons, alors quel est le double de 2? Le double de 2, c'est égal à 2 plus 2, et ça fait 4. Donc, Léa va avoir besoin de 12 petits Lego jaunes et de 4 grands Lego jaunes. Est-ce qu'elle va avoir besoin des Lego blancs? Non, sur notre maison, il n'y a pas de Lego blanc. Donc, on n'en a pas besoin. Est-ce qu'on va avoir besoin de Lego rouge? Alors oui, en effet, on a besoin ici de Lego rouge. Alors, on va déjà chercher le nombre de petits Lego rouges. Alors, regarde sur ton dessin. Combien as-tu de petits Lego rouges pour une maison? Alors, à ton avis, combien est-ce que tu vas en avoir besoin pour 2 maisons cette fois-ci? Tu écris ta réponse dans la case? Allez, on va ensemble. Alors, des petits Lego rouges, il y en a 1, 2. Donc, il y a 2 petits Lego rouges pour une maison. Donc, pour 2 maisons, il y aura besoin du double, c'est-à-dire le double de 2. Le double de 2, c'est 2 plus 2, c'est égal à 4. Donc, on aura besoin de 4 petits Lego rouges. Allez, maintenant, on fait les grands Lego rouges. Allez, je te laisse faire. Déjà, compte le nombre de Lego que tu as besoin pour une maison. Nombre de grands Lego rouges. Ensuite, tu trouves le double de ce nombre parce que Léa veut faire 2 maisons identiques. Et ensuite, tu écris ta réponse dans la case. On va ensemble? Alors, il y avait 2 grands Lego rouges. Donc, pour faire une maison, Léa a besoin de 2 grands Lego rouges. Donc, pour faire 2 maisons, elle aura besoin du double de 2. Le double de 2, c'est 2 plus 2. Et 2 plus 2, ça fait 4. Alors, est-ce qu'on a besoin de Lego bleu? Non, on n'a pas de bleu sur notre maison. Qui plus est, on a terminé. Si on vérifie, moi j'ai fait des croix dans tous les Lego. Donc, nous n'avons pas besoin de Lego
bleu. Alors, si tu as compris cet exercice-là, tu peux faire le robot tout seul. Et ensuite, on va corriger ensemble. Si jamais tu n'as pas compris cet exercice, n'hésite pas, alors, soit à revoir la vidéo, soit à demander à ta famille de te réexpliquer comment faire pour compléter le bon de commande. Alors, nous, on va continuer. Donc, si tu n'as pas compris, mets sur pause et puis tu continueras après. Alors, cette fois-ci, c'est un petit garçon, c'est Léo, qui a construit un robot. Et donc, ce robot, il veut lui aussi le faire en double, comme sa sœur. Et donc, il a besoin de compléter le bon de commande pour l'envoyer au magasin. Alors, je te laisse faire l'exercice seul. N'oublie pas d'écrire la petite opération et le résultat pour avoir le double. Donc, je te rappelle, Léo veut faire ce robot en double. Donc, il faut bien faire attention à la couleur des Legos et aussi à la taille des Legos. Mets la vidéo sur pause, tu fais ton exercice et ensuite on corrige ensemble. On corrige? Alors, on commence par la première colonne, les Legos jaunes. Alors, la première ligne, ce sont les petits Legos jaunes, donc on va à la recherche des petits Legos jaunes. Il y en a 1, 2, 3 et 4. Donc pour faire un robot, il a besoin de 4 Legos jaunes, de 4 petits Legos jaunes. Donc pour faire 2 robots, il va avoir besoin du double de 4. Le double de 4, c'est égal à 4 plus 4. Et ça fait 8. On continue toujours les Legos jaunes, mais cette fois-ci les grands Legos jaunes. Alors on compte. Pour en faire un, on a besoin de 1, 2 et 3 grands Legos jaunes. Donc pour faire 2 robots, on a besoin du double de 3. Le double de 3, c'est 3 plus 3. Et 3 plus 3, ça fait 6. Donc il aura besoin de 6 grands Legos jaunes. Alors ensuite, est-ce qu'il a besoin de Lego blanc? Non, on n'a pas de Lego blanc sur notre robot. Donc on peut faire des croix dans les cases. Est-ce qu'on a des Lego rouges? Oui, on en a. Alors on va commencer par les petits Lego rouges. On regarde sur notre dessin, donc pour faire un robot, on en a besoin de 1. Donc pour en faire 2, pour faire 2 robots, on a besoin du double de 1. Le double de 1, c'est 1 plus 1, et c'est égal à 2. Ensuite, on va chercher les grands Lego rouges. Donc les grands Lego rouges, pour faire un robot, on en a besoin de 1, 2. Donc pour faire 2 robots, on aura besoin du double de 2. Le double de 2, c'est 2 plus 2. Et c'est égal à 4. Allez, on termine. Est-ce que Léo aura besoin de Lego bleu? Oui, en effet, c'est la dernière couleur dont il a besoin. Alors, on commence avec les petits Lego bleus. Donc, on compte pour faire un robot. Il a besoin de un petit Lego bleu. Donc, pour faire 2 robots, il va avoir besoin du double de 1. Le double de 1, c'est 1 plus 1. Et 1 plus 1, c'est égal à 2. Il nous reste les grands Lego bleus. Alors, pour faire un robot, Léo va avoir besoin de 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 grands Lego bleus. Donc pour faire 2 robots, il va avoir besoin du double de 7. Le double de 7, c'est 7 plus 7. Et ça fait 14. Donc voici le bon de commande complété pour que Léo puisse fabriquer ces 2 robots. Alors à la maison, si tu veux, tu peux t'amuser. Si tu as des Lego ou si tu as d'autres jouets de construction, tu peux t'amuser aussi à écrire des bons de commande pour construire 2 fois le même objet. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la revoir ou à demander des explications si tu as besoin. Bonne journée à toi et à bientôt!